2 avril 2026, peuple d'Afrique, recevez nos salutations comme d'habitude. Nous appelons Zelensky à savoir raison garder, ne pas essayer d'élargir davantage son conflit en Afrique ici. Nous n'avons rien à voir avec lui. C'est le même qui avait fait revendiquer les attaques, une embuscade contre une position de l'armée malienne, une patrouille de l'armée malienne à Tenzawaten, en territoire malien. Alors le Mali n'a jamais envoyé des troupes dans ce qui les oppose en Russie là-bas. Nous sommes un État, nous sommes un pays souverain. Les relations que nous avons avec la Russie, c'est des relations d'État souverain à État souverain. Nous n'avons rien à voir avec eux. D'ailleurs, nous ne sommes pas les seuls pays au monde à avoir des relations. Mais nous savons que c'est Emmanuel Macron qui est derrière. Donald Trump, les gens ont essayé de banaliser. Quand Donald Trump a dit que Macron est malmené par Brigitte, selon Macron, ce n'est pas des propos illégaux et autres, mais les gens ont pris ça sous l'angle humour tout simplement. Ce n'est pas que ça. Ça veut dire qu'un homme qui n'est pas à mesure de gérer son propre foyer, peut-il gérer toute une nation ou voir s'ingérer dans les affaires internes d'autres peuples? Il n'a pas tout simplement la carrière, il n'a pas tout simplement, il ne mesure pas la portée de tout ce qu'il est en train de commettre comme des bêtises, Parce que c'est des drones qui sont livrés à des groupes terroriste pour s'attaquer, à attaquer un pays africain, simplement à 3 pays africains qui veulent s'émanciper, qui veulent se libérer, qui veulent se défaire de l'impérialisme. Mais Zelensky lui-même, comment il peut se plaindre de certaines choses là-bas et vouloir... Il a quoi à voir avec l'Afrique? Il n'a pas un passé colonial ici, on ne se connaît même pas, mais il se retrouve à vouloir déstabiliser des pays africains, coûte que ce n'est pas lui. Parce que Zelensky lui-même manque presque de tout. C'est Emmanuel Macron qui est en train de prendre un pourcentage de ce qui est destiné à Zelensky, à l'Ukraine, envoyer ça en Afrique pour essayer d'ouvrir un autre front en Afrique. Parce que pour Emmanuel Macron, la France ne doit aucunement perdre ses anciennes colonies d'Afrique subsaharienne. J'ai dit, mais finalement, cette question-là, ça tombe même dans le racisme que nous condamnons. Vous avez eu des anciennes colonies en Afrique du Nord qui ont eu leur indépendance, qui sont en train de vouloir se développer. Mais pourquoi chez nous en Afrique, on appelle l'Afrique subsaharienne? Excusez-nous entre guillemets, ça veut dire ce que ça veut dire. Il faut faire ce complot et donc il faut comploter avec certains pays tout autour de nous. C'est sérieux ça. Et d'après les informations qui sont à notre disposition, venant d'une source anonyme, les agents secrets de M. Zelensky sur les réseaux sociaux sont en train de vouloir collecter certaines informations très très stratégiques. Et nos sources nous disent qu'au niveau de la Guinée et au niveau du Mali, ils ont essayé d'avoir accès à certaines informations très 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 sensibles. Nous lançons cet appel à sensibilisation, à la mobilisation de la jeunesse africaine sur les réseaux sociaux qui connaissent, ou en tout cas qui ont la moindre information sur quoi que ce soit, des stratégiques de ne rien partager avec des inconnus qui viennent souvent avec nos noms, qui viennent vers vous, parce que nous avons noté le compte de cette personne, cet officier supérieur de Zelensky, très doué dans les renseignements sans doute, vient sous couvert d'une organisation Front Intelligence. Retenez ce nom, il peut changer le nom rapidement. Lui-même, il a un compte très bizarre. Il essaie de contacter des jeunes africains. La personne qui serait contactée au niveau de Guinée, d'après notre source, c'est essayer de savoir certaines choses au niveau du port. Terminal, tel emplacement au niveau du port. Ne donnez pas des informations comme ça à un inconnu sur les réseaux sociaux. La Guinée et le Mali, c'est le même pays. Ces gens sont capables de beaucoup de choses. N'oubliez pas comment ils ont fait les trucs du 11 septembre et autres. C'est des gens qui n'hésitent pas à saboter certaines choses. Aujourd'hui, la Guinée, sous la conduite du président Mamadi Doumbia, qui est en train de poser des bases un peu solides, il faut accompagner les actes du président Mamadi Doumbia. Ne pas donner certaines informations sensibles à un inconnu sur les réseaux sociaux
concernant des points clés, des points stratégiques. Et celui qui est en train de demander de tels renseignements, malheureusement, c'est un officier de chez Zelensky. Il n'y a pas longtemps, ils avaient attaqué un navire au large du Sénégal. Il y a encore quelques jours de cela. Cette fois-ci, ce n'est pas au niveau de l'océan Atlantique, mais au niveau de la Méditerranée, ils disent avoir attaqué un autre pétrolier qui pourtant devait ravitailler l'Afrique. Ce n'est pas que le Mali ou bien les pays de l'Est. Ces gens ont en viseur l'Afrique dans son ensemble. Mais ils essaient de progresser étape par étape, pas à pas, tout comme la pénétration coloniale a été effectuée. Parce que la pénétration coloniale, ils ont commencé peut-être souvent au niveau du Sénégal, il faut avancer la Tema, au niveau des Cailles, et Cailles, il faut rentrer peut-être au niveau de Bélédougou, il faudrait entrer. Ils ont avancé comme ça. Et souvent, ils essaient de calmer certains fronts. On signe tel traité avec tel résistant africain et puis on combat l'autre d'abord. Parce qu'ils ne peuvent pas combattre tout le monde à la fois. Aujourd'hui, leur histoire du terrorisme, c'était la Libye. Ils ont donné des armes au terreur au niveau de Djebel Nefoussa. Ensuite, c'est le Mali qui a attaqué. Blaise Compaoré peut-être jouant à un jeu qu'il ne comprenait pas. Ensuite, c'est le Burkina. Bazoum joue à un jeu qu'il ne maîtrise pas. Ensuite, c'est le Niger. Et maintenant, il part de Golfe de Guinée. Il demande même à Patrice Talon de signer un pacte de non-agression avec les terroristes. J'ai dit, mais seulement le pacte en question va renforcer militairement, financièrement les terroristes, mais ça va affaiblir l'autre côté, les Béninois. Est-ce qu'ils ont intérêt? Patrice Talon, le pays ne se limite pas à votre personne. Vous ne pourrez jamais avoir autant de succès que le général Mathieu Kérékou, qui n'est plus de ce monde, paix à son âme. Un brave homme, un vaillant guerrier. De son vivant, ce qui se passe, ça ne l'est jamais arrivé. Donc, nous appelons Zelensky. Il faut qu'il sache raison garder. De toutes les façons, nous autres Africains, nous n'avons autre choix que de nous armer davantage. Nous armer grâce à des partenaires sincères. Et c'est ce que Macron ne supporte pas. Et il utilise Zelensky pour essayer de saboter, de s'attaquer à nous. Ils ne veulent pas voir une Afrique subsaharienne armée. Ça me fait penser à cette discussion que nous avons d'ailleurs relayée, nous avons publiée, entre une discussion indirecte. Marco Rubio, secrétaire d'État américain, qui demande à l'Iran de ne pas s'armer, d'essayer de s'occuper de ses populations. Donc, ne pas s'armer davantage, tout simplement, il demande à l'Iran, non, investissez dans ça, développez votre pays ou autre. Et le président du Parlement iranien qui répond, si nous, Iraniens, nous n'étions pas suffisamment armés, vous seriez venus prendre le contrôle de tous les sites pétrolifères de l'Iran en 48 heures, détruire l'Iran et faire ce que vous devez faire. Meilleur exemple, c'est la Libye. La Libye n'était pas aussi armée comme l'Iran, n'avait pas la profondeur stratégique de l'Iran. Ils sont venus aujourd'hui qui contrôlent le pétrole libyen. Pourtant, Kadhafi avait massivement investi dans le développement des Libyens lambda. Électricité, eau, tout. Les Libyens étaient à l'abri presque de tout besoin. Mais puisqu'il n'y avait pas une armée suffisamment forte pour tout protéger, pas des alliés suffisamment forts, parce que lui-même, Kadhafi s'était approché de l'autre là, comme on l'appelle, Nicolas Sarkozy et puis les blocs occidentaux. La Chine et la Russie se sont abstenus. Mais dans le cadre de l'Iran, on voit le soutien massif de la Russie et de la Chine. Donc nous autres, nous devons nous armer davantage et avec des partenaires sincères, principalement aujourd'hui, la Fédération de la Russie qui est en train de nous accompagner. Et ça, c'était au niveau de la Guinée. Ils ont essayé de chercher certaines informations, certains renseignements au niveau du port. Mais au niveau du Mali, notre source nous dit, les jeunes qui ont été questionnés, ils ont essayé de chercher des informations si, au niveau de notre aéroport international de Bamako-Sénou. Nous savons déjà qu'Emmanuel Macron avait fait attaquer les mêmes aéroports par ces terroristes mercenaires. Et cette fois-ci, nous appelons la jeunesse, qui est très active sur les réseaux sociaux, de ne pas céder à de telles choses. Chacun est un soldat en soi, chacun doit participer à la défense de la patrie, à la défense du continent. Et ça, c'est très important. Donc, toute information sensible,
sur n'importe quel emplacement, n'importe quoi. Il faut simplement dire nous n'avons pas, même si la personne porte un nom malien ou autre, là, si le nom c'est Diaoré ou autre, nous n'avons pas à communiquer avec quelqu'un sur des informations sensibles de notre pays, sur des réseaux sociaux, même si la personne faisait les déplacements. Non, chacun est un soldat en soi pour protéger notre patrie. Emmanuel Macron veut simplement élargir. N'oubliez pas, quand ce qui est en cours en Irak a commencé, qu'est-ce que Macron disait? Ah, Poutine pense que nous, on va oublier le front ukrainien. Macron ne parle pas du front ukrainien, il parle de l'Afrique. Parce que pour lui, il doit continuer d'esclavagiser. Si les pays de l'Est réussissent, qu'est-ce qui va empêcher d'autres pays africains de vouloir emboîter les pas des pays de l'Est? Et ce serait une révolution globale. Ça serait la fin purement et simplement du néocolonialisme contre l'Afrique. Et ça, dites-vous, c'est la fin de la jeune française. Leur prospérité, ça n'est fini. Sans l'Afrique, ces gens-là tombent. Ils ne sont rien sur l'Afrique, sans l'Afrique. Parce qu'ils ont une politique là, l'Afrique sans les Africains. C'est pourquoi bien avant les indépendances africaines, ils ont fait combien de victimes en Afrique? Après les indépendances, ils ont fait assassiner combien de dirigeants africains? Ils ont provoqué combien de guerres en Afrique? Ils ne sont pas prêts à renoncer. Aujourd'hui, ils disent vouloir retourner vers l'énergie nucléaire, que c'est l'énergie bon marché. Ils comptent sur quoi? L'uranium du Niger. C'est pourquoi ils prennent une résolution au niveau du Parlement européen. J'ai dit, mais Bazoum, là, il n'est pas européen, c'est quoi votre problème? L'Afrique ne fait pas partie de l'Europe, c'est quoi votre problème? Vous avez suffisamment de problèmes là-bas, réglez vos problèmes, laissez-nous tranquilles. Donc nous alertons, nous lançons cet appel à la jeunesse africaine qui est très active sur les réseaux sociaux. Ne pas donner certaines informations. Quoi? Mais, malgré certaines divergences politiques ou autres, on ne doit pas se mettre à livrer l'Afrique quand même sur un plateau d'or à ceux qui ont eu à coloniser, à esclavager les Africains dans leur ensemble. Nous ne devons pas nous limiter et nous livrer à ça. Quelle qu'en soit la colère qu'un Africain, il ne faut pas tomber dans l'émotion jusqu'à se ligoter mains et pieds. Non, il ne faut pas tomber dans ça. Peuple d'Afrique, Zelensky, mais derrière le Emmanuel Macron, ils sont en train de vouloir, selon nous pouvons nous tromper, d'orchestrer des actes de sabotage contre certaines positions stratégiques ici au niveau de l'Afrique. Et nous ne devons pas faciliter la tâche à ces barbares d'une autre époque. Zelensky, Ukraine et autres là, c'est Emmanuel Macron derrière. C'est Macron qui a fait créer un groupe de volontaires selon lui. Il faut continuer à appuyer. Quand Trump est arrivé, il a essayé de gauche à droite. Macron et autres, ils ont tout fait pour torpiller ce qui était en cours. Parce que pour Emmanuel Macron, si jamais il y a un accord de paix global, un accord définitif entre l'Ukraine et la Russie, lui ne pourra plus continuer de faire ce qu'il veut faire en Afrique. Donc, plus longtemps que lui il va essayer de faire durer ce qui se passe de l'autre côté, tant qu'il tient Zelensky, selon le même Emmanuel Macron, il ne doit pas avoir une élection présidentielle en Ukraine tant que le pays est en guerre. Il dit vouloir pousser à une élection en Ukraine, c'est vouloir manipuler, que c'est contre l'Ukraine. Mais le même Emmanuel Macron est vent debout, même l'autre jour, je l'ai vu mettre sa bouche, je ne sais pas si Brigitte n'avait pas bien donné son côté droit à Emmanuel Macron, mettre sa bouche dans nos affaires internes, qu'il pense que les pays de l'Est n'ont pas envie d'aller aux élections dans différents pays. Je dis, c'est quoi ton problème? Tu dis à Zelensky de ne pas organiser une élection présidentielle. Tu nous demandes d'aller à une élection. Pourtant, Zelensky nous a trouvés en guerre. C'est quoi ton problème? Mais devant lui, on a vu des gens comme les Tchikendia qui sont sortis tenir le même discours. À l'époque, on vous avait dit, c'est le prix souvent pour faire des concerts là-bas, avoir des visas ou avoir la nationalité, avoir des trucs, des tournées ou autres là. Nous comprenons tout le monde. Beaucoup d'Africains, mais ça fait partie, on va revenir sur beaucoup de choses. D'ici là, le but de cette émission, c'était d'appeler la jeunesse africaine qui est très active sur les réseaux sociaux à rehausser une fois de plus sa capacité, surtout sa vigilance, parce que nous sommes... Beaucoup de gens essaient de nous infiltrer. Ce ne sont pas des Africains, ils ont des non-Africains. On a vu l'autre là, Gauthier, qui était en Côte d'Ivoire. C'est leurs agents, c'est des gens qui sont déguisés. Même s'ils sont africains, ils roulent pour les intérêts
d'autres services de renseignement contre l'Afrique. L'Afrique a longtemps souffert. Notre espoir, c'est l'AES. Accompagnons l'AES, refusons de partager une information quelconque sensible sur les réseaux sociaux, même en dehors des réseaux sociaux, avec des gens qui en réalité ont d'autres velléités contre nous. Nous vous remercions et nous espérons vous retrouver demain pour un autre sujet au sommet de l'actualité. Merci.